Salut, c'est Vince, bienvenue sur la chaîne. Je suis très content de te retrouver ce soir puisque je peux t'annoncer fièrement que j'ai gagné mes premiers euros grâce à YouTube et à Twitter. C'est pas une grosse somme, mais c'est quand même quelque chose dont je suis fier puisque aujourd'hui j'ai facturé ma première consultation, on va dire, sur rendez-vous pour une demi-heure, une heure de mon temps. En vérité, ça a été plus parce que c'était avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup et du coup, on a passé plus de temps à discuter, mais, le temps, on va dire, initial sur lequel j'ai travaillé, on va dire qu'il était d'une demi-heure, une heure à peu près. Ce temps, je l'ai utilisé pour faire un petit script Python que je te mettrai d'ailleurs en description si tu veux. J'ai créé un petit lien pastebin ici. Je te le mettrai en description. C'est un petit script que j'ai écrit en Python donc, qui permet de récupérer le script d'une vidéo YouTube. Donc ça veut dire que si tu prends une vidéo, tu prends son ID ici et que tu viens l'ajouter ici dans un tableau. Donc là, tu peux en mettre autant que tu veux. Et si tu ajoutes ton ID dans un tableau ici, que tu précises bien la langue du transcript de la vidéo, donc il faut que la vidéo ait un transcript de généré, et ben ensuite tu peux venir ici lancer ton script en écrivant python main.py. Donc moi c'est comme ça que j'ai appelé mon fichier. Et ça va exécuter ce script et te créer un petit fichier texte qui contiendra tout le script de la vidéo. L'idée, c'était de créer une petite automatisation pour mon client qui lui permette d'extraire le texte de plein de vidéos à la chaîne pour pas avoir à cliquer sur toutes les vidéos, à télécharger, etc. parce que ça aurait été beaucoup trop long. Du coup, je t'avoue que je suis très fier d'avoir pu faire ce truc. C'est pas à la hauteur, on va dire, de ce que je peux gagner quand je fais du freelance et que je travaille 8 heures par jour. Et, euh, et effectivement, voilà, ça n'a pas de rapport avec ce que je gagne quand je fais une mission de 3 mois ou de 6 mois où je travaille 7-8 heures par jour en freelance. Mais ça me permet de réaliser pour la première fois du coup que certaines personnes sont prêtes à payer pour avoir une demi-heure ou une heure de mon temps pour que je puisse euh, résoudre un problème qui vaut d'ailleurs plus peut-être pour eux. Et ce truc-là, bah, c'est puissant. Il faut savoir que moi, du coup, à ce moment-là, au début, quand on a fait ce call, pour être tout à fait honnête, j'avais pas du tout, enfin, je le faisais pas du tout payer. Et c'est la personne qui m'a proposé. Et je lui ai dit que, donc ça peut être une astuce pour vous déculpabiliser au début. Je lui ai dit, écoute, moi, je pensais te faire ça gratuitement. Si vraiment tu veux me payer et que t'es pas confortable de ne pas me payer, fais-moi un PayPal et donne-moi ce que tu veux, je m'en fiche un petit peu. Et comme c'était avec une personne qui était très honnête, elle m'a dit écoute, c'est quoi ton TJM d'habitude? Je lui ai dit qu'il se trouvait autour des 500 euros. Il m'a dit écoute, enfin, je lui ai dit bah divise par 7 et prends à l'heure et puis tu fais ce que tu veux, tu vois. Et du coup, il m'a envoyé ce qui correspondait à une heure de mon temps en gros. Et voilà, et j'ai trouvé ça très honnête et déjà, et ça me permet de travailler ce truc, de me dire, ok, effectivement, pour mon savoir et pour les choses que je fais, euh, mon temps il est précieux et je peux demander de l'argent en échange de mon temps. Ça c'est très cool et honnêtement, le point qui fait que je suis très content de ce truc-là, c'est surtout le fait que tout ça, c'est le début de ce qui vient uniquement de la visibilité que j'ai créée dernièrement, donc pendant un mois et demi, sur Facebook et sur YouTube. Et donc, tout ça, ça vient de gens que je connaissais pas du tout, qui me contactent, etc., parce qu'ils voient des vidéos que je fais, qui voient mon expertise à travers mes vidéos, etc. Et bah, c'est hyper bien, parce que ça veut dire que ça prend, et ça me surmotive à continuer. Honnêtement, j'ai gagné des sommes qui sont très correctes quand je faisais du freelance, mais presque ces 60 euros gagnés de cette façon-là ont une valeur sentimentale qui est plus élevée, on va dire. Que, je dirais pas que de gagner 10 000 euros d'un coup, mais ça a une vraie valeur sentimentale. Et ce truc-là, ça m'amène à
mon cours de Facebook Ads Insider. Donc aujourd'hui, je suis très content de moi parce que j'ai tenu mon planning et en gros, je m'étais prévu de suivre mon cours de Facebook Ads Insider, d'avoir du temps pour faire de la 3D et de faire d'autres choses. Donc ce que j'avais fait, c'est du time blocking. Donc j'avais bloqué ma journée comme ça et j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire exactement en vrai, mais j'ai fait la plupart et même plus. Donc je suis quand même très très satisfait de ma journée. Et dans la formation de ce matin, ce qu'Alex il disait, et ça c'est un truc qui a beaucoup résonné chez moi et avec lequel j'étais très très d'accord. Ce qu'il dit Alex à un moment dans un des modules de la formation, c'est que en gros le talent qui distingue les gens qui réussissent des gens qui réussissent pas, c'est pas forcément qu'ils sont extrêmement bons à ce qu'ils font, mais c'est plus le fait qu'ils lâchent pas l'affaire. Et il dit en fait, quand tu rencontres des gens, même des gens qui sont célèbres, etc., il dit ces gens-là, en fait, tu te rends vite compte que c'est des gens normaux. Et ce qui les distingue des autres, c'est que quand ils échouent, ils continuent, ils recommencent et ils s'arrêtent pas. Et pourquoi est-ce que du coup c'est un facteur déterminant? La raison, c'est que 95 ou 99% des gens, comme vous voulez, vont, eux, abandonner quand les choses vont commencer à devenir difficiles. Et pourquoi? Bah parce que tout simplement, euh, faire monter un business, etc., ça veut dire bouffer de la merde pendant un temps, en général, sauf si vous avez de la chance, après ça arrive. Maintenant, dans la plupart des cas, c'est compliqué. En vrai, par exemple, si vous lancez un business, que vous avez vraiment envie de vous... Moi, j'ai très très envie de me mettre à YouTube, j'espère un jour pouvoir en vivre. Quand vous avez ce genre d'attente, en quelque sorte, quand vous le faites, si vous n'avez pas d'autres motivations, comme par exemple vraiment le fait de partager des choses, etc., de créer une communauté, machin, et vraiment de pouvoir transmettre vos connaissances à d'autres gens, et bah, ça peut être ultra rude le début, ou le début d'un business, etc., quand justement vous devez appeler des gens et qu'il y a tout le monde qui vous dit non. Vous leur proposez un truc et les gens ils vous disent non, ça m'intéresse pas. Et bah, ce moment-là, il est ultra dur à dépasser et c'est là que la plupart des gens ils échouent en fait. Et donc là, le truc qui est bien et qui est quelque part rassurant, c'est que si vous vous accrochez et que vous existez assez longtemps, au final, le fait que les autres gens s'effacent puisqu'ils abandonnent la course, et bah fait que à la fin, sur le long terme, vous allez gagner. Et donc, un autre truc que j'ai retrouvé dans une vidéo de Ali Abdal, qui est un YouTuber que moi j'affectionne particulièrement et que je suis déjà depuis 5 ans, en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui. Dans une de ses vidéos, il partageait ce graphique où il montre la croissance de Packy McCormick. Donc je connais pas la personne en vrai, mais il parle d'un mec, je sais plus, qui a monté une newsletter, et je sais plus s'il l'a pas vendu après. Bref, ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est que de mai 2019 à mai 2020, donc déjà pendant un an, le mec, il bouffe de la merde. Pendant un an, genre vraiment, son truc, ça ne décolle pas. En vrai de vrai, je pense pas que ce soit zéro. Je pense que potentiellement, ici, il est à 1000, 2, 3000, j'en sais rien. Mais on voit que pendant des mois et des mois et des mois, ça n'avance pas, ça rapporte rien, c'est nul. Et on voit que de mai 2020 à mai 2021, en un an encore cette fois-ci, il est passé de 0 à 50 000. Et donc là, on voit cette espèce d'effet d'ailleurs dont Ali parle dans la vidéo, qui est un peu cette espèce de roue que vous faites tourner, qui est très très dure à faire tourner, mais qu'une fois qu'elle tourne, elle va à toute vitesse et elle produit du coup un rendement qui est très très élevé et, euh, et qui va de manière croissante en fait. Et donc, si on continue de regarder, on voit que cette fois-ci, de mai 21, 1, 2, 3, 4 mois plus tard, hop, le mec il a doublé, il est passé de 50 000 à 100 000. Et encore 3 ou 4 mois plus tard, il est passé à 150 000. Et ensuite, en 2 mois presque, il est quasiment voilà, à 200 000. Bref, vous avez compris l'idée, c'est un sujet qui revient souvent sur la chaîne. Au final, c'est la résilience, c'est le fait de ne pas abandonner. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, et ça, moi, je vous encourage aussi à le faire parce que je trouve ça ultra bénéfique, la douche froide. La douche froide, moi, c'est le truc qui fait que j'ai pas envie
que c'est dur, que machin, et que je fais tous les jours. Et c'est exactement dans ce genre d'optique-là, c'est de m'entraîner à rester résilient et à me dire, ok, c'est pas agréable, en ce moment c'est dur, etc. Mais ça va le faire, on continue, on va y arriver. Du coup, au final, ce qui s'est passé, c'est que le cours d'Alex Callen, ça m'a fait penser à Ali Abdal quand il parlait de ce truc-là. Ça m'a fait penser au fait que Ali, dans certaines de ses vidéos, il disait que il faut pas, que déjà la plupart des gens ils s'en foutent. Moi, dans mon cas, du coup, je me rends compte que euh, aujourd'hui, par exemple, je fais mes vidéos, elles ont assez peu d'impact, mais elles ont un impact qui commence à arriver et qui me suffit. Ça m'a fait penser que, bah moi, dans mon cas, par exemple, je fais mes vidéos, je continue de le faire, euh, si je peux tous les jours, moi ça me plaît, je continue de partager, et c'est là que du coup il faut aussi d'autres motivations que celles des chiffres. Moi, en vrai, partager des trucs, rencontrer des gens à travers mon partage, etc., partager des sujets qui sont communs et qui me plaisent, bah, c'est, c'est juste tout bénef comme situation. L'idée, c'est que je continue. Au final, mes vidéos, tout le monde s'en fout. La grosse crainte qu'on a au début quand on commence YouTube, c'est la famille et les amis. Qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils regardent mes vidéos, etc. Vos amis et votre famille, ils s'en battent les couilles de votre chaîne YouTube. Et ça, c'est un des concepts dont Ali Abdal y parle. C'est qu'en vrai, tout le monde s'en fout. Tout le monde a déjà sa propre vie à gérer. Tout le monde s'en bat les couilles de tes vidéos. Donc fais-les de toute façon. Ce qui est d'ailleurs positif au final, puisque au début tout le monde s'en fout de toi. Profites-en justement pour faire tes échecs maintenant, parce que du coup personne ne te regarde. Donc tant mieux au final. Les vidéos, tu les effaceras plus tard si tu veux. Moi, je trouve que c'est bien de les garder pour l'historique, mais euh, l'idée, c'est que, voilà, tout le monde s'en fout. Et ce qui est bien, et ce que moi je me rends compte avec toute cette aventure, c'est que les seuls gens que ça intéresse, c'est des gens qui ont au final les mêmes intérêts que moi. Et du coup, la situation, elle est totalement win-win, puisque je fais mon truc, ça me donne de la visibilité au fur et à mesure. Je suis en train de créer ma marque, on va dire, personnelle, c'est du personal branding. Et en plus de ça, je rencontre des gens qui sont intéressés par les mêmes sujets que moi. Enfin, il y a pas vraiment de meilleure situation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en repensant à ça, moi, j'ai repensé à Ali Abdal et je suis retourné sur sa chaîne parce que ça faisait vraiment très très longtemps que j'y étais pas allé. Et l'idée, c'est que moi, comme je vous avais dit depuis quelques temps, je consomme beaucoup moins de YouTube parce que ça me rend plus productif et j'ai pas trop de recommandations. Donc ça faisait longtemps que je m'étais pas fait une petite session binge watch YouTube, et du coup c'est ce que j'ai fait un peu ce midi. Ce midi, j'ai été faire un petit tour sur sa vidéo, sur sa chaîne, et j'ai même été faire un tour sur ses vidéos les plus anciennes, et je me suis rendu compte que ça faisait en fait 5 ans que je le suivais, voilà, que j'ai commencé à le suivre ici, et, euh, et que voilà, et que j'avais suivi un peu comment est-ce qu'il avait évolué, et bref, tout ça, ça m'a motivé pas mal, et j'ai regardé ces deux dernières vidéos là qui sont vraiment extrêmement bien. J'ai regardé aussi celle-ci et celle-ci. Donc voilà, j'ai regardé quand même 4 vidéos. Mais, euh, mais très très bonne vidéo en fait. Très très bonne vidéo. Et il y avait donc un point de cette vidéo dont j'avais envie de parler, qui était, et qui va avec tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'était le, le truc de la classe de poterie. Et donc je vous conseille d'aller voir la vidéo parce qu'elle est vraiment bien, notamment pour tous les autres points. Mais ce qu'il dit, c'est que il y a une étude qui a été faite avec une classe de poterie où on a séparé les élèves en deux et où on a demandé à la moitié, en gros, de faire le plus beau pot qu'ils pouvaient en faisant un pot tous les jours, un petit pot en gros tous les jours pour s'améliorer, et un autre, on leur a dit, vous avez tout le mois pour faire un très beau pot. Et donc, ce qu'on remarque qui se passe, c'est que à la fin, quand on présente tous les pots au jury, les 10 pots qui sont choisis, il n'y en a pas un seul qui appartient au pot, enfin au groupe de ceux qui font qu'une seule fois le truc. Et donc c'est pour ça que c'est important de s'accrocher et de continuer et de faire des efforts tous les jours. Il y a de très très fortes chances que dans l'équipe des pots tous les jours, au début, les pots ils étaient super moches
et qu'au fur et à mesure, le mec s'est rendu compte, ah, la première fois, j'avais mis trop d'eau, ah, là, j'appuie trop fort avec mes mains, etc., etc. Bref, un autre des points aussi dont Ali y parle, c'est que il y a deux types de jeux. Il y a les jeux finis, comme un match de foot par exemple, et ça c'est des jeux qui sont propices à la compétition en général. Et il y a les jeux infinis. Et les jeux infinis, c'est comme ça que tu devrais voir le business certainement et YouTube, qui sont pas réellement faites pour être finis, qu'il faut pas trop chercher à quantifier, mais plutôt comprendre pourquoi est-ce que tu les fais et trouver des motivations qui t'encouragent à les faire tous les jours. En tout cas, trouve des choses qui te plaisent du coup à faire tous les jours parce que sinon ça vaut pas le coup de les faire, c'est nul de les faire. Et c'est un peu ce qu'il dit dans la vidéo, même si aujourd'hui il gagne énormément d'argent grâce à YouTube, euh, il disait que dès le début, enfin, c'était pas quelque chose enfin, que même pas pour l'argent, en fait, que même s'il était riche, et ça c'est une question que tu peux te poser pour t'aider à trancher un peu ce truc-là, il disait, est-ce que si j'étais riche, je continuerais à faire des vidéos sur YouTube? Et la vérité, c'est qu'il est riche et qu'il continue à faire des vidéos sur YouTube. Donc, que c'est honnête, en quelque sorte, cette envie de partager et de construire son truc. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que j'ai trop de sujets dont j'ai envie de te parler. Je pense que je vais les couper dans d'autres vidéos parce que sinon c'est trop chargé. Euh, Aujourd'hui, la seule chose que j'ai pas eu le temps de faire, c'était d'avancer un peu sur mon cours de WordPress. Et ça, c'est un petit peu plus chiant, mais je prendrai du temps supplémentaire demain pour pouvoir sortir des modules supplémentaires dans mon cours. Et voilà, en gros, j'ai aussi avancé sur Three.js, moi de mon côté. Donc j'apprends à faire des nouvelles choses, et ça, c'est très très cool. Voilà, du coup, je te mets dans la description le petit script de Python dont je t'ai parlé, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu peux aller le récupérer et le tester. Et voilà, c'est tout, hein. Du coup, je te remercie si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si c'est le cas, bah, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire par rapport à la vidéo, ou même à t'abonner si les sujets dont je parle sur la chaîne t'intéressent. Je te remercie. Je te dis à demain dans une prochaine vidéo, du coup, certainement. Salut, ciao.